Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde et surtout ne vous identifiez pas à des situations qui ne vous appartiennent pas. Donc on va regarder l'énergie principale qui va vous accompagner au courant du mois de novembre. Ensuite on fera un tirage en croix, un tirage en 5 cartes, puis on fera le tirage donc sentimental. Et donc du coup on va regarder de suite l'énergie qui va dominer ce mois de novembre. Donc pour les Verseaux, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On a déjà une carte qui a sauté. Le roi de Gabriel, c'est le roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Le roi de bâton, c'est une carte en tout cas de pouvoir, entre guillemets, puisque on est sur le roi déjà, donc on est sur une position qui est assurée, une position qui est sûre, et on sait en tout cas exactement ce que l'on veut. Le roi de bâton, c'est celui qui est poussé par la passion et tout ce qui est en tout cas lié au feu, donc bélier, euh, lion, sagittaire. Donc c'est pas forcément lié à un bélier, lion ou sagittaire, mais c'est lié en tout cas à des énergies de bélier, lion ou sagittaire. Donc quelque chose de très impulsif, quelque chose au fait où on ne réfléchit pas forcément mentalement, mais on va plutôt être poussé par ce qui va vous animer à l'intérieur de vous pour agir. Mais on agit en tout cas de façon plutôt intelligente puisqu'on est sur le roi et on sait pourquoi on le fait. D'accord. Donc cette carte en tout cas voilà, va vous aider à avoir cette notion un petit peu de pouvoir, de statut, de vous imposer aussi également. Moi le roi de bâton me fait énormément penser à l'empereur et du coup voilà, il y a quand même cette notion un petit peu autoritaire, mais c'est pas une autorité enfin voilà, que vous allez être en tout cas vous-même autoritaire, c'est vraiment en tout cas d'être clair avec soi-même et clair en tout cas avec ce qu'on propose ou ce qu'on va en tout cas engager. D'accord. Alors, on va regarder avec le tarot de la clé picturale. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour le mois de novembre 2020? Pour les Verseaux. Alors oui, qu'elle saute, c'est bien, mais qu'elle ne déglingue pas mon fil d'écouteur, ça serait encore mieux. Allez, on y va. Le pendu et le battleur. Alors ça parle ici d'un nouveau départ, ça parle de peut-être probablement ici d'un nouveau travail ou de s'engager en tout cas dans quelque chose de nouveau ou d'entreprendre quelque chose de nouveau, hein. Le battleur, je vous le rappelle, c'est celui qui est un petit peu dans l'indécision de devoir faire un choix concernant sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Il doit faire le choix entre plusieurs outils pour pouvoir en tout cas... Ah punaise, excusez-moi, mais c'est que ce fil est en train de vraiment de m'agacer. Le problème c'est que c'est pas celui de la bonne oreille, donc je peux pas le mettre sur l'autre oreille, ça va croiser, ça va me gêner. Et donc du coup, voilà, donc ce battleur, c'est vraiment en tout cas sur la nouveauté, le fait de pouvoir manifester aussi quelque chose de nouveau, mais on a le pendu qui demande quand même à ce que les choses doivent être complètement revues peut-être d'une autre façon. Peut-être que voilà, il y a cette notion de devoir regarder le sujet sous un angle différent, de l'aborder d'un angle différent aussi. Je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre en tout cas de nouveau, mais voilà, c'est quand même un petit peu en mode blocage, d'accord. Il se peut que des événements extérieurs aussi amènent un blocage par rapport peut-être à un nouveau travail ou par rapport en tout cas à ce que vous voulez entreprendre de nouveau. Dans les aspects positifs, donc on a le 3 de bâton. Dans les aspects négatifs, on a le cavalier d'épée. Votre objectif, la 8 de bâton. Le résultat, le mat. Et la synthèse, la 10 de bâton. Ok, c'est plutôt particulier quand même parce que on voit que effectivement dans les aspects positifs, vous avez en tout cas des projets en tête, vous pouvez en tout cas vous projeter dans l'avenir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, peu importe,
puisque là on est dans du général. Le 3 de bâton, c'est pouvoir en tout cas élaborer un plan pour l'avenir, d'accord? C'est pouvoir se projeter et pouvoir en tout cas anticiper. On est aussi dans l'attente avec le 3 de bâton, mais c'est surtout qu'on attend les résultats. D'accord. Ça peut être aussi un déménagement, le 3 de bâton, c'est aussi lié à l'étranger. Donc il peut y avoir des choses qui sont liées à l'étranger, des projets liés à l'étranger également, et le fait aussi de se projeter dans votre avenir. D'accord. Dans les aspects négatifs, c'est le page d'épée. Donc là, ça peut parler vraiment de tout ce qui va être verbalisation, tout ce qui va être communication, qui risque d'être un petit peu compromis ici parce que vous risquez d'être soit dans l'impulsivité, soit dans le manque de diplomatie, où vous pouvez être face à des gens qui manquent de diplomatie également. Le page, en tout cas, c'est la liberté. Le page d'épée, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir être libre. Alors peut-être que vous allez vous sentir un petit peu euh, brimé ou alors frustré de ne pas pouvoir faire comme vous souhaitez le faire, d'accord. Puisque c'est dans les aspects négatifs, c'est le défi. Le défi va être vraiment ici de pouvoir être en accord avec ce qu'on va vous imposer quelque part, mais vous n'allez pas être dans un moi, en tout cas vous allez pouvoir vous libérer et être libre de faire ce que vous voulez, d'accord, même en termes de communication. D'accord, il va falloir peut-être aussi se retenir et faire attention à toute forme d'impulsivité au niveau verbal et de faire en tout cas très attention aussi à tout ce qui va être sur le plan juridique. D'accord, ici on peut parler de tout ce qui va être, alors pas de grosses choses juridiques parce qu'avec le page d'épée on ne parle pas vraiment de choses euh, hautement juridiques, mais plutôt de tout ce qui va être les petits détails. D'accord, donc faites attention à tout ce qui va être petits détails sur le plan administratif et juridique. Votre objectif, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est soit un déplacement à l'étranger, effectivement, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi le fait de vouloir que les choses arrivent rapidement. Votre objectif, c'est vraiment que les choses se passent rapidement. On parle aussi de communication, de pouvoir très vite aborder ici une communication et un échange. Il y a peut-être effectivement un truc qui bloque au mois de novembre en termes d'échanges, de communication, d'administratif aussi, hein. Il peut y avoir des problèmes aussi au niveau administratif où les documents peuvent mettre un petit peu de temps pour en tout cas arriver. Euh, et puis ça peut être aussi un voyage qui peut être bloqué. D'accord. Le résultat, c'est le mat, c'est en tout cas le nouveau départ, c'est une carte de confiance, en tout cas, c'est avoir confiance en l'avenir, c'est pouvoir avancer sans se retourner, c'est de pouvoir en tout cas se dire qu'on sait ce qu'on quitte, mais effectivement on est content de ne pas savoir ce que l'on va trouver, puisque on dit on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver, mais vous, limite, c'est vous vous en fichez parce que vous avez une totale confiance en ce qui va arriver, d'accord, dans votre avenir. Puisqu'on voit que dans les aspects positifs, vous avez la 3 de bâton et c'est vos projets. En tout cas, vous avez une confiance en vos projets et vous arrivez à vous projeter dans l'avenir. Et donc, effectivement, le mat ici donc, vous indique qu'il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose. D'accord. Mais c'est vous, ça, qui vous le proposez. C'est pas comme l'arcane de son nom qui est imposé. Là, c'est vous qui vous le proposez. C'est vous qui avez envie d'aller de l'avant. Vous prenez votre petit baluchon et vous partez. D'accord. Dans le sens figuré comme propre, hein. La synthèse, c'est la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton, en synthèse, effectivement, ici nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui arrive à son terme. Mais il y a encore des résidus, il y a encore un poids, un fardeau, une difficulté. C'est en tout cas sa caboche ici que l'on porte, hein. C'est vraiment le boulet à la cheville. Et puis je pense que si on a, excusez-moi, est-ce qu'elle est tombée par terre? Si on a le mat qui est en tout cas ressorti dans votre résultat, c'est que effectivement vous allez faire le bilan ici de votre vie, vous allez faire le bilan de tout ce qui s'est passé et vous allez certainement en tout cas prendre conscience ici d'un poids et d'un fardeau que vous avez sur les épaules, d'accord. Donc vous allez certainement en prendre conscience, ça sera peut-être toujours présent, mais voilà, c'est quelque chose qui va se libérer au fil du temps, même voire peut-être dans le mois de décembre, d'accord. Ça sera peut-être encore présent sur le mois de novembre, hein. Les choses ne se libèrent pas comme ça du jour au lendemain. C'est plutôt un jeu assez intéressant. On va regarder avec le jeu à 5 cartes ce que ça nous donne. Allez, pour les versos, qu'est-ce qu'on a?
la 10 de denier et l'arcane sans nom. Donc il y a quelque chose qui se termine peut-être sur le plan familial. Ça peut être en tout cas sur le plan aussi de l'héritage, d'accord. Il peut y avoir eu, en tout cas pour certains d'entre vous, des papiers ou des choses comme ça, comme on vient de voir, en tout cas sur le plan administratif et juridique, qui est en lien ici avec un héritage ou un patrimoine, en tout cas familial. Ça nous parle en tout cas d'une transformation et d'une fin. Mais il y a aussi également quelque chose qui change sur le plan familial et sur le fait en tout cas de peut-être comment dire, si vous êtes en tout cas dans une vie de couple, que vous avez en tout cas une famille bien instaurée, bien installée, il se peut qu'il y ait quelques changements au niveau familial. Alors c'est pas forcément l'arrêt ou la fin ici d'une relation sentimentale ou d'une longévité en tout cas que vous avez eu avec votre conjoint et vos enfants. Ça peut être aussi le fait qu'avec tout ce qui se passe actuellement, il peut y avoir quelques petits changements qui peuvent être liés aux enfants, qui peuvent être liés peut-être à votre patrimoine, aux biens. Peut-être que les valeurs peuvent changer au niveau des biens immobiliers, des biens financiers, ce genre de choses. D'accord. Je ne vais pas trop développer là-dessus, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a une transformation, il y a une fin, il y a une métamorphose. Alors, vous avez la 2 de denier, voilà, je ne vais pas montrer, la 2 de denier, l'empereur, la 2 d'épée, l'impératrice, la 8 de bâton qui revient en dessous, la 4 d'épée, la force, la 9 d'épée, la 4 de bâton, tempérance. Ok. On voit donc en tout cas, on constate ici qu'il y a une situation ici avec une figure d'autorité ou une figure masculine qui peut être ici un conjoint parce qu'effectivement on a l'impératrice et l'empereur qui ressort. Il se peut qu'il y ait une grosse indécision par rapport peut-être à votre vie de couple ou par rapport à comment est-ce que vous voyez votre vie de couple. Il y a quelque chose qui est un petit peu fatigant, qui aussi est peut-être en blocage. Beaucoup de fatigue physique, mentale. Vous vous tâtez ici, vous posez le pour et le contre par rapport peut-être à cet homme. Mais cet homme peut être aussi effectivement soit un père, peut être aussi un conjoint. C'est un patriarche, d'accord. Ça peut être aussi une figure d'autorité, donc qui peut être ici lié à la justice. Hein. Mais bon, je n'ai pas en tout cas de carte de justice qui est ressortie. Mais bon, ce n'est pas à exclure non plus. On voit bien que entre vous deux, ici, on a quand même... Punaise, je vais me laisser pousser les ongles ou alors je vais me faire poser des faux ongles parce que alors, pour attraper les cartes, je vous dis pas. On a donc entre deux, donc plutôt dans ce sens, pardon, on a entre deux du coup la 2 d'épée entre l'empereur et l'impératrice. D'accord. Ça nous parle ici d'une indécision et le fait aussi de ne pas y voir clair dans sa relation. En tout cas dans le contact ici ou dans la communication. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de prendre une décision parce que vous vous retrouvez en tout cas, on a quand même cette 2 de denier dans la situation où vous dites je pose le pour et le contre, mais il faut que les choses puissent arriver assez rapidement avec la 8 de bâton. Et ça va arriver assez rapidement, en tout cas ça va nous parler aussi d'une communication. D'accord. Donc je pense que vous allez tenter ici une communication, peut-être avec votre conjoint, peut-être avec un patron aussi également, on peut nous parler ici d'un patron. Euh, et c'est vrai qu'ici ça va demander, ça nous parle, en tout cas en dessous de l'empereur, on a la carte de la force. Donc on peut avoir ici un personnage qui peut être très colérique, très, très puissant aussi, hein, sur le plan peut-être juridique ou sur le plan vraiment de son travail ou vraiment dans sa position générale sociale. D'accord. On peut avoir quelqu'un de très très puissant. Et on a quand même, entre deux, on a la 4 c'est plutôt dans ce sens triste en bon sens, mais fait les choses dans leur... Enfin, c'est chiant parce que c'est inversé en fait sur l'écran. Donc du coup, on a donc la 4 d'épée, la force et la 9 d'épée. Donc il y a vraiment en tout cas cette situation qui vous angoisse. Vous ne savez pas en fait comment prendre une décision vis-à-vis de cette personne. On voit que c'est en lien avec votre foyer, d'accord. Vous essayez tant bien que mal ici de trouver une communication et un compromis, peut-être des accords ou voire par un médiateur, d'accord. On essaye en tout cas il peut y avoir un pourparler, d'accord. Vous allez tenter en tout cas une communication peut-être pour élaborer euh, peut-être la fin ici d'une relation, c'est possible, hein. Ou par rapport peut-être à un bien matériel comme on l'a vu tout à l'heure dans la coupe. Hein. Donc c'est assez particulier quand même dans ce tirage, donc n'oubliez pas que vous avez le roi de bâton ici qui vous parle que vous avez le pouvoir, que vous avez la prise de décision, d'accord.
c'est à vous en tout cas de prendre cette décision et ça ne sera pas forcément à la personne en face de la prendre cette décision. Donc c'est assez particulier quand même, hein. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, peut-être que ça nous en dira un petit peu plus. Allez, sentimental pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Domaine sentimental. Ouais, sentimental ça bloque, hein. Mes cartes quand elles bloquent comme ça, là, qu'elles n'arrivent pas à s'encastrer entre elles, c'est problématique. Généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. On va voir ça de plus près. Alors, on va le faire en 3 cartes sur 3 étages, ce qui va faire un tirage en 9 cartes. Okay. Le mat et la lune. La peur d'un nouveau départ, la peur de l'inconnu aussi également. D'accord. Même si vous avez en tout cas cette confiance, euh, vous ne savez pas en tout cas dans quoi vous vous dirigez, vous êtes un petit peu dans la pénombre en fait. Allez, 3 de denier, le pendu, l'as d'épée, la 2 de bâton, le roi de bâton, le battleur, la 8 de bâton, la 2 de denier, le jugement. Vous voyez un petit peu, on a un petit peu les mêmes cartes, un petit peu qui ressort, hein, par rapport à ce que vous aviez juste avant. Donc, j'étale un petit peu tout ça sur cette mini table, parce que c'est vraiment une mini table là qu'il y a. La 3 de denier, ici, elle nous parle de collaboration, elle nous parle également aussi peut-être d'une triangulaire, d'accord, d'une tierce personne. Euh, mais en tout cas, c'est pas forcément dans ce sens-là que je vais la voir, c'est surtout que la 3 de denier parle aussi de reconstruction, d'accord, d'entreprendre. C'est l'entrepreneuriat, c'est euh, bon, tout ce qui est lié aux arts aussi, hein, l'art, la musique et ce genre de choses. Bon sang, mais il va falloir vraiment, vraiment, vraiment que je m'achète des AirPods, hein, quand j'aurai les moyens. Euh, vous réfléchissez à une nouvelle façon de voir comment est-ce que vous allez ici exprimer une vérité, d'accord, avec l'As d'épée. L'As d'épée, c'est votre individualité, c'est vous, d'accord, ça représente vous. Donc, comment exprimer cette vérité? Comment est-ce qu'on va pouvoir, en tout cas, engager ici un nouveau départ? Comment manifester aussi les choses, hein, pour, en tout cas, tenter ici de renaître de ses cendres, d'accord, de pouvoir retrouver, en tout cas, une nouvelle vitalité, pardon. C'est aussi, comment dire, quelle voie et comment choisir en fait sa façon de fonctionner, pour ne pas, en tout cas, le jugement parle aussi des choses du passé, mais c'est pas quelqu'un du passé qui revient, hein, je vous le dis de suite, hein. C'est plutôt en tout cas sur les événements qui se sont passés dans le passé. Comment est-ce que vous allez pouvoir en fait rattraper peut-être le tir, ou comment est-ce que vous allez pouvoir ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'accord, ne pas retomber dans les mêmes pièges. C'est surtout ça. Et c'est pour ça que le battleur ici, il ressort juste au-dessus, dans le sens où on a appris encore juste au-dessus l'as d'épée qui vous dit en fait que comment est-ce que je vais pouvoir rester dans cette droiture et dans cette vérité, quel objet vais-je choisir en tout cas, ou quel élément vais-je choisir pour ne pas reproduire ou ne pas retomber dans les mêmes pièges, d'accord. Donc sur le plan sentimental, ici, il est question de ne pas retomber dans certains pièges, mais surtout de renaître de ses cendres et de retrouver en tout cas une nouvelle vitalité. Mais il est vrai ici qu'on a quand même à côté le 2 de denier, où on est encore dans cette forme un petit peu d'indécision, parce que on est peut-être ici bloqué par une personne, d'accord. Le pendu et le roi de bâton, ici nous parle d'une figure masculine, plutôt un signe de feu, qui peut en tout cas vous mettre des bâtons dans les roues, mais comment est-ce que vous pouvez voir aussi la situation d'une façon différente par rapport à cette personne. Mais le roi de bâton peut également aussi représenter votre pouvoir, comme vous l'avez dans votre énergie principale, comment ici aborder et voir les choses différemment pour pouvoir en tout cas les exprimer aussi peut-être d'une façon différente. Comment est-ce que je vais pouvoir aussi acter les choses d'une façon différente.
Donc c'est vraiment en train de poser le pour et le contre hein, par rapport à ça. La 3 de denier avec la 2 de bâton qui est juste en dessous et la 8 de bâton, c'est comment, quel chemin vais-je prendre pour que ce soit le plus rapide possible. Il y a aussi une notion de déplacement, de voyage et de communication, je crois que je l'ai dit. C'est de la précipitation. C'est comment est-ce que je vais pouvoir faire les choses, me précipiter aussi également, mais sans trop être dans l'erreur. Voilà, c'est surtout ça. Il y a une envie en tout cas de prendre une décision assez, surtout c'est comme ça que je vois dans votre jeu, l'envie de prendre une décision assez rapidement, de pouvoir faire les choses assez rapidement, mais tout en ayant en fait cette intelligence en se disant attention, je ne vais pas en tout cas me faire avoir ou me faire berner. Je ne vais pas en tout cas non plus refaire les mêmes erreurs. Vous êtes dans une énergie de roi de bâton, n'oubliez pas que vous avez en tout cas cette notion d'intelligence, d'accord, et que vous avez cette maturité pour prendre ce genre de décision. Mais l'envie en tout cas que ça se fasse assez rapidement et ne pas avoir en tout cas à vite, enfin ne pas vous retrouver dans une situation d'entre-deux. C'est surtout ça. Alors qu'est-ce qu'on a pour compléter ce jeu là? Non, ça ne parle pas du tout. La roue de fortune et le page de denier. Ok. Là, dans votre vie sentimentale, il y a la reine d'épée, hein. En tout cas, il y a peut-être une notion de séparation ou de célibat, en tout cas endurci, de veuvage, ou alors d'une femme divorcée ici, ou d'un homme divorcé, hein. Ici, il va être question en tout cas de comment, suite à ce changement, vais-je pouvoir prendre un nouveau départ. C'est surtout ça, en fait, le questionnement. Je pense qui est en tout cas bien présent ici. Même pour les célibataires, hein, j'ai envie de dire que par rapport en tout cas à votre vie actuelle, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir changer la donne et prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a une notion quand même de changement, hein, beaucoup de cartes de changement dans votre jeu tout au long de ce que l'on a pu voir. Il y a des changements et des transformations, des métamorphoses qui sont à l'œuvre, d'accord. Et il y a un changement pour un nouveau départ, d'accord. Mais c'est surtout la question que vous allez vous dire, comment vais-je actionner ce nouveau départ et que vais-je faire pendant ce nouveau départ. Ça, vous le verrez en tout cas sur le moment venu, de comment en tout cas vous allez pouvoir l'aborder. On va voir avec les anges de l'amour quelle carte en tout cas ressort pour vous, pour les Verseaux. On a sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Et vous avez attention au drapeau rouge. Et on a réconciliation. Alors pour certains, peut-être faites attention effectivement, puisqu'on a quand même ce jugement qui ressort avec la 2 de denier. Il est probable que vous vous retrouviez un petit peu dans une indécision, parce qu'il se peut qu'une personne demande une réconciliation, ou vous ayez envie, vous, de vous réconcilier avec une personne. Mais je pense qu'ici, ça vous est complètement déconseillé avec le drapeau rouge. D'accord. Donc, vous avez effectivement le droit de vivre vos sentiments, d'accord, de les vivre pleinement. Mais faites attention parce que si cet ex, en tout cas, n'est pas en tout cas une bonne personne ou qui ne se montre pas en tout cas correct avec vous, faites quand même attention ici, hein. D'où le fait où vous allez peut-être probablement tenter de voir ici la situation d'un angle différent, hein. En tout cas de la réfléchir parce que ça peut apporter vraiment deux personnes en fait dans votre vie ou en tout cas une notion de triangulaire, hein. Voilà les Verseaux, en tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. En tout cas, c'est les messages que j'ai eus, mais je ne me sens pas en tout cas de pousser plus, sachant qu'en plus de toute façon c'est du mensuel, donc si je pousse plus, le problème étant que ça ira plus sur des mois qui découleront après. Mais en tout cas, voilà, pour le mois de novembre, voilà, c'est tout ce que je peux avoir. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.